Salut tout le monde, salut les biologistes, salut les visiteurs de notre chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la troisième partie de la génétique bactérienne, et précisément le transfert des gènes. D'abord, on sait que les bactéries se croient d'une manière asexuelle, c'est-à-dire une bactérie se multiplie ou bien subit des mitoses successives ou bien des multiplications cellulaires afin de donner des colonies bactériennes. Et on parle d'une souche. Pourquoi? Parce que on dit que la colonie bactérienne est composée de plusieurs cellules qui ont la même information génétique parce que elles sont le résultat d'une multiplication de la même cellule. Et puisque la multiplication, la reproduction asexuelle, elle ne permet pas de brassage génétique. Donc, comme forme d'adaptation, les bactéries ont la capacité de transférer des gènes ou bien d'échanger des gènes et des allèles entre eux. C'est-à-dire qu'une bactérie peut transformer un gène pour une autre et l'inverse. Le problème, le transfert du gène chez les bactéries est un problème majeur pour l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a mal de bactéries, il y a plusieurs souches bactériennes qui sont résistants à des antibiotiques. Et à chaque fois, on observe que la fréquence des résistants augmente aux antibiotiques qui sont utilisés comme médicaments. Pourquoi? Parce qu'il y a des transferts des gènes. Une bactérie résistante est capable de transférer le gène de la résistance à une autre bactérie qui est sensible. Donc, et plus il y a l'effet de la sélection naturelle, parce que les bactéries qui sont sensibles, ils vont mourir, et elles nourrissent que des bactéries qui sont résistantes. Mais les deux facteurs agissent à la même fois, et de ce fait-là, on observe toujours que le pourcentage des résistants dans les populations ou bien chez les bactéries augmente d'une manière qui est intense. Donc, comment les bactéries font le transfert des gènes entre eux? On parle d'une parasexualité, c'est-à-dire la capacité de transfert des gènes, parce que les cellules bactériennes ne sont pas sexuelles, mais on parle d'une pseudo ou bien une parasexualité qui permet un brassage génétique. Donc prenons par exemple la culture 1 qui a subi une mutation, et le mutant est coloré ici en noir, tandis que chez la deuxième culture il y a un mutant qui est ici en rouge. Donc il se peut que le gène mutant de
celle-là qui est en noir va être transférée à celle qui est en rouge et on va obtenir une bactérie qui est mutante pour les deux gènes. Donc pour cela on parle de brassage génétique. Donc la question c'est comment se fait le transfert des gènes chez les bactéries. Donc il y a trois phénomènes ou bien trois phénomènes qui sont responsables de l'échange des gènes ou bien transfert des gènes. Il y a la transformation pour les bactéries compétentes et la transduction qui se fait par l'intervention des bactériophages. Les bactériophages, ce sont des virus qui infectent les bactéries et grâce à la conjugaison qui se fait grâce à l'intervention des plasmides conjugatifs. Donc on va parler de la première phénomène, c'est-à-dire la transformation chez les bactéries compétentes. Donc prenons par exemple une bactérie qui est responsable, qui est résistant pour la streptomycine, c'est un antibiotique. Donc une bactérie qui est résistante pour la streptomycine, après la lyse de cette cellules, de cette bactérie, on va avoir des fragments de la membrane et des fragments de l'ADN. Parmi ces fragments de l'ADN, il va y avoir le fragment qui porte l'allèle ou bien le gène qui est responsable sur la résistance à streptomycine. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir après certains temps, lorsqu'il y a une bactérie réceptrice qui est sensible à streptomycine, il va y avoir l'ADN qui porte le gène de résistance va se transformer à l'intérieur. Il va entrer à travers la membrane plasmique de la cellule qui est sensible et elle va entrer vers le cytoplasme. Donc lorsqu'il est au niveau du cytoplasme, il va être intégré au niveau de l'ADN. L'intégration des fragments de ce fragment qui porte le gène de résistance se fait grâce à des recombinases. Ce sont des enzymes qui font la recombinaison et grâce aussi à des séquences d'ADN qui existent au niveau de plasmide de la bactérie réceptrice. Il y a des séquences, l'intervention des séquences et aussi des enzymes qui vont permettre l'intégration ou bien l'intégration de l'ADN, de fragments d'ADN à l'intérieur du génome de la bactérie réceptrice. Donc après l'intégration, cette cellule va être transformée et elle va être résistante à la streptomycine. Donc je vais faire une répétition. Je vais répéter. Prenons par exemple une bactérie donneuse qui est résistante à la streptomycine. Après la lyse de cette cellule, on va avoir des fragments de l'ADN. Parmi ces fragments de l'ADN, il va y avoir un fragment qui porte le gène qui est responsable de la résistance.
Lorsqu'il y a une bactérie réceptrice qui est sensible à la streptomycine, il se peut que le fragment qui porte le gène de la résistance entre à travers la membrane plasmique par des pores protéiques qui jouent ce rôle-là. Pour cela, on dit que cette bactérie est compétente. Donc, il va y avoir l'entrée de l'ADN qui porte le gène de la résistance. Après l'entrée de fragments de l'ADN, il va être à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire au niveau du cytoplasme. Puis il va y avoir la recombinaison qui se fait par l'intervention de certaines séquences au niveau de l'ADN qui existent au niveau du génome bactérien et grâce à des enzymes qu'on appelle des recombinases. Donc il va y avoir la recombinaison ou bien l'intégration de fragments de l'ADN exogène, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, dans le génome de bactéries réceptrices. Donc il va se transformer en bactérie résistante. Donc si une bactérie est transformée par deux gènes, il se peut que la transformation se fait pour plusieurs gènes de O3. On parle de co-transformation. Et la déduction, c'est que les gènes, ces gènes-là sont proches parce que ils sont proches, c'est-à-dire ils sont portés sur le même fragment de l'ADN qui a subi la recombinaison. Donc, par exemple, si ce fragment-là porte la résistance, par exemple, à le gène de la résistance à la streptomycine et par exemple le pénicilline, les deux vont subir une recombinaison parce qu'ils sont proches, c'est-à-dire ils sont sur le même fragment de l'ADN. Pour cela, si une bactérie est transformée par deux ou trois gènes, on dit qu'il y a une co-transformation, c'est-à-dire ces gènes-là sont proches, c'est-à-dire un à côté de l'autre sur le chromosome bactérien. Donc, le deuxième mécanisme de transfert des gènes chez les bactéries, c'est la transduction qui se fait par des bactériophages. Par exemple, voilà une bactérie qui est résistante à la streptomycine. Il va y avoir il va être infecté par un bactériophage qui va injecter son matériel génétique et le matériel génétique de bactériophage ou bien viral, il va être recombiné sur l'ADN bactérien, puis la cellule va jouer le rôle d'une machinerie cellulaire de virus. Donc la cellule va synthétiser la capside, il va faire la réplication de l'ADN viral et il va synthétiser les enzymes de virus. Mais après l'éclatement, il va y avoir l'éclatement ou bien la lyse de la cellule pour que les bactériophages vont être libérés, mais il y a certains bactériophages qui portent l'ADN viral. Ces bactériophages-là, ils portent l'ADN viral. Mais il se peut
que des fragments de l'ADN bactérien est contenu dans la capside de virus. Donc dans ce cas-là, les fragments de l'ADN bactérien est encapsidé par la capside de virus. Donc je vais répéter une deuxième fois. Prenons une bactérie donneuse, c'est-à-dire qui est résistante à la streptomycine. Il va être infecté par un virus bactériophage transducteur. Il va injecter son matériel génétique qui va être recombiné dans l'ADN bactérien et ou bien intégré dans le génome bactérien, et la bactérie va faire la synthèse des protéines virales et la réplication de l'ADN viral. Après la réplication de l'ADN viral et la synthèse des protéines virales, la cellule il va s'éclater, la bactérie va s'éclater et lyser. Et il va y avoir l'association des protéines virales et l'ADN viral pour qu'il peut y avoir la formation du virus. Donc on va avoir une gamme de virus qui portent l'ADN viral, mais il va y avoir des bactériophages ou bien des virus qui encapsident de l'ADN bactérien, parce que l'ADN de la bactérie est aussi, il va subir une fragmentation lors de la lyse de la bactérie. Donc il va être encapsidé par la capside des virus. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a des virus qui sont normaux, mais il y a aussi des virus qui ont de l'ADN bactérien. Et parmi ces virus-là, il va y avoir un ou deux, ou bien aucun, selon le cas, qui porte le fragment qui contient le gène de résistance à la streptomycine. Donc, les virus qui contiennent les fragments de l'ADN bactérien, ils vont à leur tour injecter cet ADN à une autre cellule qui est par exemple dans ce cas-là qui est sensible, et il va y avoir l'intégration de l'ADN de la première bactérie qui est portée par le virus ou bien le bactériophage à l'intérieur ou bien dans l'intégration de l'ADN bactérien qui est porté par le bactériophage à l'intérieur du génome de la bactérie réceptrice par le même mécanisme, c'est-à-dire la recombinaison. Donc on va avoir à l'état final une bactérie qui porte le gène de résistance, donc il est résistante. Donc voilà comment se fait la transduction. Donc maintenant on passe à la conjugaison. La conjugaison se fait par à l'aide des plasmides qui sont appelés les facteurs F. Une bactérie qui ne possède pas ce plasmide qui est nommé F, on parle de bactérie F-, et une bactérie qui possède le plasmide F, qu'on appelle aussi le facteur F, on parle de
F+. Donc, cette bactérie, il a le plasmide F. Donc, on parle de F+. Tandis que celle-là, il n'a pas de plasmide F. Donc, on parle de F-. Les deux bactéries vont se lier ou bien s'associer grâce à des pili. Les pili, ce sont, on peut dire, des prolongements de la membrane plasmique. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la mise en place d'un système de réplication. Donc, la mise en place d'un système de sécrétion de l'ADN entre les bactéries. C'est-à-dire que l'ADN de le plasmide F, elle va être répliquée après la mise en place de ce système-là, la mise en place de système d'un système qui va permettre le transfert de l'ADN de cette bactérie F+ vers la bactérie F-. Et après, il va y avoir la réplication de l'enzyme F, de plasmide F. Et en même temps, il va y avoir le transfert de plasmide vers l'autre bactérie, c'est-à-dire la bactérie F-. Donc, à l'état final, on va avoir deux bactéries et les deux sont F+, parce que les deux possèdent le facteur F ou bien le plasmide F. Donc, les bactéries F-, F+, s'associent par des pili. Il y a la mise en place de systèmes de sécrétion de l'ADN, ce système-là, entre les bactéries. Il va y avoir la mise en place d'un système qui va jouer le rôle de transfert de l'ADN de cette bactérie vers celle-là. Et le plasmide F, il va être répliqué et il va être injecté la réplication elle est faite au niveau d'une séquence qu'on appelle origine de réplication. Voilà l'origine de réplication. Et puis, il va y avoir l'entrée de l'ADN de la bactérie dans la bactérie F-. Et après l'entrée, il va y avoir deux bactéries qui sont... Elle va se circulariser parce que dans cette étape-là, il est linéaire, mais à l'état final, il va se circuler, c'est-à-dire il va acquérir une forme circulaire. Donc voilà les mécanismes de transfert des gènes chez les bactéries. On va jusqu'à la vidéo de la quatrième partie. Et attendez-nous. Merci pour votre attention et au revoir.